بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 27 septembre 2025, avec encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Il y a des versets plein de justice, de jurisprudence, des versets qui sont clairs dans l'interprétation, des versets qui demandent les circonstances, le temps que nous vivons, mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient d'interpréter les versets pour satisfaire leurs besoins. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons commencé encore avec une nouvelle sourate dénommée sourate Qaf. Nous avons essayé du verset 1 à 27. Et ce que nous avons pu retenir de notre essai d'interprétation, c'est que le refus du message du prophète, parce qu'elle a juré par la lettre Qaf, et le Coran plein de gloire, Allah dit malgré ça, ils ont rejeté la prophétie du prophète parce que pour eux, un prophète ne devait pas arriver sans l'ange. Et Allah dit, sur les signes de Dieu ne disputent que ceux qui me croient. Allah a évolué dans ces essais, dans ces versets, pour nous amener à la créature, les choses faites par Dieu. Quand vous regardez les cieux, la terre, la manière Allah l'a façonnée, est-ce l'œuvre d'un individu? Jusqu'à ce que même les philosophes ont trouvé beaucoup de difficultés à comprendre la position quand ils regardent la nature du ciel, les mystiques, les étoiles, la planète, la loi de l'ordre, de la motion, de la synthèse, qui répond à une grandeur mathématique. La terre, comment elle est nivellée, soutenue par les montagnes qui maintiennent la terre et qui tournent autour du soleil. Tout ceci n'est pas l'œuvre d'un individu. Et cela n'est pas étonnant, parce qu'avant, il y avait eu des prophètes, tels que le prophète Noé, Pharaon, Ra, Saad, Samoud, le peuple de Touba, tous ces prophètes envoyés vers leur peuple, les gens les ont rejetés. Et la conséquence, la punition de Dieu les a suivis.
par la grâce d'Allah, nous allons donc continuer à partir du verset 28 pour finir par la grâce d'Allah ce chapitre. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 28 nous dit, alors Allah dit, alors Dieu, ne disputez pas devant moi, j'ai pourtant d'abord envoyé la menace de vous. Allah dit qu'il a envoyé sa menace pour le peuple pécheur dont leur enregistrement est noir. Ils seront drainés dans un coin et vont s'accuser mutuellement, mais ces accusations n'auront pas d'effet sur le jugement de Dieu. Non. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Chez moi, la parole ne change pas et je ne suis pas du tout prévaricateur à l'égard des esclaves. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 30 que le jour où nous dirons à la géhenne, es-tu rempli? Elle dira, y a-t-il encore de quoi ajouter? La géhenne ce jour-là aura besoin d'accueillir ceux-là qui n'ont pas cru en Dieu, ceux-là qu'il attend donc les traiter comme il veut. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Par contre, non loin, le paradis sera rapproché des pieux. Le kulli awabi mutba'un lahu kassira as-salah. Et qui suivent Dieu, qui sont beaucoup attachés à la prière. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 32 continue, il nous dit, voilà ce qui vous a été promis à vous, à tout ce qui est plein de repentir, qu'ils se préservent. Qui sont-ils? La description de tous ces cuits. Ce qui œuvre pour le bien est décrit sur 4 points. Allah dit, ceux-là dont Allah a promis, ce qui vous a été promis, donc à qui Allah a promis, sont ceux-là qui se repentissent et qui se préservent. Ils sont des gens qui sont décrits comme ceux qui évitent le mal sur terre et se repentissent sincèrement. Allah dit, implorez beaucoup le pardon d'Allah. Le pardon d'Allah, il est celui qui pardonne des péchés. Des vrais croyants là, ils évitent le mal et se repentissent sincèrement. Ceux qui savent que la vie
est bonne et œuvre à la droiture. La droiture est de faire ce que Dieu recommande, faire du bien à tout proche croyant ou non croyant, ceux qui dans leur cœur craignent beaucoup Dieu. La crainte se trouve dans le cœur, car an-nafsu lawama wa nafsu mutma'inna que Dieu a donné aux hommes, dans la crainte de Dieu, ne se fait pas dominer ou ne se laisse pas dominer par la crainte, ne se laisse pas dominer par ceux-là qui commandent, qui le poussent à faire du mal. Et Allah dit, donne complètement la croyance en Dieu, il se donne complètement en Dieu. Ils n'hésitent pas dans leur croyance et ils n'ajoutent pas autre divinité à Dieu dans leur croyance. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Qui redouble, il redoute le très miséricordieux dans l'invisible et vient avec un cœur enclin. ادخلوها بسلام. Allah leur promet donc de rentrer, entrez-y, c'est-à-dire entrer au paradis en sécurité. ذلك يوم الخلود. Voilà le jour de l'éternité. Le paradis, la vie du paradis est une vie éternelle. On ne sort pas de là. Tout ce que l'on aura sera une chose qui continuera là-bas en cette demeure du paradis, qu'Allah nous l'accorde. Amen. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Allah décrit ce qui les attend, il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Près de nous, cependant, il reste quoi ajouter. Allah décrit donc ceux qui seront accueillis au paradis, ce qui les attend et tout ce que Dieu a réservé pour eux à cet endroit. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. Allah dit, combien avons-nous fait périr avant ceux-ci de générations qui étaient plus fortes qu'eux, de saisir et qui avaient envahi des pays. Y a-t-il eu à échapper? Non. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Allah dit, voilà bien un rappel vraiment pour qui a un cœur ou qui prête l'oreille tandis qu'il est présent. Quand Allah dit pour qui a un cœur, le rappel de Dieu touche les cœurs et ceux dont les cœurs sont malades ne peuvent pas entendre ce rappel. C'est pourquoi Dieu, Allah dit fi qulubihim maradun fadadahumullahu marad. Allah a placé en leur cœur une maladie. Cette maladie ne peut pas être guérie par le paracétamol. La maladie de non-croyance, c'est à chaque fois qu'ils entendent la parole de Dieu, ils se sentent malades dans leur cœur. Et comme le Christ aussi a dit dans le livre de Matthieu 11-15, il dit celui qui a des oreilles, qu'il entende le message. Non. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 38 nous dit, et très certainement nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux, entre les cieux et la terre. Il dit qu'il a créé ça en 6 jours sans cependant qu'il soit fatigué. Nous touche. Proteste ou protestation contre le repos de Dieu le 7e jour. Ahmed
le prophète Mohammed a été interrogé, Ya Mohammed, il a été interrogé, le prophète a été interrogé sur la création de Dieu des cieux en 6 jours. Et le prophète de répondre, Dieu a créé la terre un dimanche. Wal Isnin, un dimanche, et l'a terminé un lundi. Il a créé donc les montagnes un mardi. Le mercredi donc, il a créé tout ce qui était associé aux rivières, aux fleuves, etc. Un mercredi. Et un jeudi, il a créé les anges et les cieux. Illa salasi sa'a yani min yawm al-jumu'ah wa halqa fi awwal salasi sa'a li ajala fi saniya laqa wa fi salis Adam. Et il a terminé donc par la création d'Adam, l'homme. Qalu sadaqta in atmamta fa'arafa an-nabi ma yuridun فقيل فأنزل الله وما مسنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. Dieu donc qui entre les deux les cieux cependant que fatigue ne le touche. À chaque instant, Dieu est en train de travailler. Alors, que diront alors des Yahoud et des Nasara, des chrétiens, quand ils disent Inna Allah khalaqa samawati wal ardi fi 6 ayyam summa stara yawm as-sabi'. Quand ils disent que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Qui est à nommer le jour de sabbat, qui appelle le jour de repos. Cette notion de la création de Dieu, le Coran nous dit un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Et cette notion de ce repos de Dieu n'est pas connue de l'islam, car Dieu, à chaque instant, il est en train de travailler. C'est comme au moment de l'éclat de l'islam, qu'un émissaire envoyé par les Romains à la maison de Bagdad, Beit al-Hikmah, où Imam Abu Hanifa était très jeune, l'émissaire qui vient savoir qu'est-ce qui faisait l'éclat de l'islam et a posé des questions. Parmi les questions qu'il a posées, il veut bien comprendre 3 choses. Qu'est-ce qui existe avant Dieu et qu'est-ce qui existe après Dieu. Il dit il lui demande de compter à partir de 10. 10, 9, 1 après 1, il n'y a rien, c'est le chiffre en arabe qui veut dire, aujourd'hui traduit en chiffre, rien. Allah est le début, il n'y a rien sans Allah. Il est la fin, il n'y a rien après Allah. À la deuxième question que fait face Allah, il dit d'allumer la bougie. On allume la bougie, fait face la lumière de la bougie. Le missaire dit la bougie fait face partout. Il dit Allah ou nous samawat wal ard. Masal nouri ila aya. La lumière d'Allah éclaire partout. Et avant de poser la troisième question, le missaire qui était en haut, il lui demande de descendre, puisque c'est lui qui pose la question. Et c'est le petit imam Abu Hanifa qui répondait en ce temps. Et il lui demanda, alors que fait Allah à cet instant? Il dit, c'est ainsi à cet instant, quand quelqu'un veut défier Dieu, s'il était en haut, Allah le fait descendre et fait monter sur lui quoi. Kulla yomi
À chaque instant, Dieu est en train de travailler. Il ne se repose pas. Nam. فاصبر على ما يقولون Allah dit, endure avec constance. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Endure avec constance donc ce qu'ils disent. Et par la louange de ton Seigneur, chante pureté avant le lever du soleil et avant le coucher. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Allah dit, et dans la nuit, chante pureté de lui, ainsi qu'après les prosternations. Il faut toujours louer Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Après les offices obligatoires, il faut célébrer un office surrogatoire qui est impair le 8 dans la nuit. Wa minal layli. Dit Allah, fata'ajjala bihi nafilatan. Allah dit dans les nuits profondes, fais un effort pour faire des prières surrogatoires pour s'approcher du Seigneur qui est le Dieu créateur. Non. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche. Qui est le crieur? Israfil va siffler. Il va siffler pour mettre fin à cette vie terrestre. Il sifflera 3 fois. Wanufiya fi su, Allah dit, wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufiya fi su fajama'nahum jam'a. Allah va ordonner de siffler. L'ange sifflera 3 fois. La 3e fois, les gens seront groupés en jama. Donc, et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche. Nam. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Le jour où ils entreront le cri pour le vrai. Voilà le jour de la résurrection. Al-Haqqa fa-iza ja'ati sorra fa-iza ja'ati le fracas, arrêt brusque de tout ce qui gouverne le monde. Allah va faire plier les cieux comme il avait créé au début. L'ange, au 3e sifflet, va regrouper en diamant les gens. Donc le jour, ils entendront le cri pour de vrai. Vraiment, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de jugement qui est en ce temps arrivé, où les gens seront rassemblés devant Dieu. Chacun fera face à ce qu'il a fait sur terre. Allah dit, si Allah va faire d'abord trembler le ciel, la terre, Allah va faire sortir donc des tombes tout ce qu'il y a. Là, les gens vont s'interroger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce jour-là, c'est le jour que tout le monde aura le compte de ce qu'il a fait sur terre. Ce jour-là, quiconque œuvra quelque chose de bien d'un petit atome, il verra. De même, quiconque œuvra quelque chose de mal, que ce soit petit d'un point d'atome, le verra. Ce jour est un jour terrible. Ce jour-là, quand il va arriver, Allah dit, la femme, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Le tremblement de terre qu'Allah a promis va arriver. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'ati amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha.
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى الله شديد. Dieu dit de quand ce jour va arriver, la femme qui est de grossesse va accoucher sans que le jour de la grossesse, le terme n'arrive. Et elle accouche, elle fuit, elle laisse l'enfant. La femme qui allaite va laisser son enfant et fuir. Tu verras les gens en état d'ivresse. Ceux-là qui étaient ivres sur terre seront complètement ivres. Allah dit, en réalité, la plupart ne sont pas ivres, mais c'est le jugement de Dieu qui rend les gens comme ça. Donc, par le sifflement, ce jour-là va arriver. Nam. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Allah dit oui, c'est nous qui donnons la vie et donnons la mort. Vers nous cependant sera le devenir. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Le jour où la terre vide se fendra, la terre va se fendre pour eux. Voilà un rassemblement qui nous sera facile. La terre se fendra et les morts sortiront. Comme Allah le dit dans le Saint-Coran. خش عن أبصارهم يهودون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles s'éparpiller. Voilà comment Allah décrit la fin du monde, comment il décrit le jour de sa rencontre, qui mettra donc la vie de l'homme et qui sera interpellé devant Dieu pour le compte de ce qu'il a fait sur terre. Non. نحن أعلم بما يقولون. Allah dit, nous nous connaissons mieux à ce qu'ils disent. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Allah dit, nous nous connaissons mieux à ce qu'ils disent. Tu n'es pas cependant un tyran pour eux. Le prophète Mohammed n'est pas envoyé pour faire la force ou utiliser la force envers eux. La responsabilité du prophète est d'annoncer la nouvelle. Quiconque a accepté la nouvelle aura donc les récompenses. Quiconque refuse le message verra aussi les conséquences. Donc le message pour ceux qui sont spirituellement prêts pour une meilleure vie de l'homme. Et Allah termine ce chapitre pour nous dire, par le Coran, donc rappelle celui qui craint ma menace. Car le Coran est un livre qui rappelle beaucoup de choses. La vie, Allah dit, ma farratina fi kitabi min shay. Allah n'a rien omis sur cette vie, ça fait mention sur terre. Le Coran est un livre de rappel les menaces pour ceux qui refusent de croire en Dieu, la bonne nouvelle pour ceux qui ont cru, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذلك حشر علينا يسير